Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire le tag du portrait chinois. Alors, je l'ai pris de la chaîne Tartine aux pommes, qui est d'ailleurs la créatrice de ce tag. Donc, je me suis permise de le reprendre, puis je trouvais que ça ferait un tag assez amusant. Alors voilà, il va y avoir plusieurs questions du genre si tu étais un livre, lequel serais-tu? Si tu étais une maison d'édition, etc. Donc, on va commencer. Et puis, avant de commencer, j'ai oublié de vous dire, chez nous, il a neigé aujourd'hui pour la première fois. Donc, les arbres devant chez nous sont tout blancs. Il y a encore un petit peu de gazon, mais toutes les routes sont blanches. C'est super beau. Si vous voulez que je vous mette une photo sur Facebook de ma vue tout enneigée, ben, vous me le direz en bord de commentaires. Alors voilà, là, je suis vraiment excitée parce que ça veut dire que l'hiver commence. Alors voilà. La première question, c'est « Si tu étais un livre, lequel serais-tu? » Alors, pour ne pas dire encore et toujours « Les piliers de la terre » de Ken Follett, j'ai trouvé un autre livre tout aussi bon et qui s'intitule « Les Dames du lac » de Marion Zimmer Bradley, qui a justement réécrit sur la légende arthurienne et qui met beaucoup en vedette les personnages féminins dans cette trilogie-là, parce que c'est une trilogie. Et ici, on a le premier tome, « Les Dames du lac », et que j'ai aux éditions Le Livre de Poche. La deuxième, si tu étais une couverture. Alors là, j'ai pas du tout hésité entre tous les livres que j'ai. La couverture la plus belle que j'ai, c'est certainement celle d'un nouveau recueil que j'ai acheté, qui est le recueil des contes des frères Grimm. Alors je l'ai en anglais parce que je l'ai acheté aux États-Unis. Donc c'est pas grave, ça va pratiquer mon anglais, puis c'est tellement beau là. Il y a plein de fioritures partout, les pages sont dorées. L'endos est super joli. Et puis en arrière du livre, c'est la même chose. Mais je veux absolument vous montrer là, les premières pages. C'est trop beau. Voilà. Donc, c'est pas du tout la couverture, mais il fallait que je vous le montre parce que je veux dire, c'est un plaisir pour l'œil. Puis ça, c'est à l'intérieur. Donc, voilà, si j'étais une couverture, ça serait ça parce que c'est tellement féerique, c'est tellement ornée, puis je suis très... je suis beaucoup dans la rêverie comme personne, donc je trouvais que ça faisait super princesse, puis nature, puis magie aussi. Si j'étais une maison d'édition, alors si j'étais une maison, je serais certainement Folio Society. Alors ça, c'est une maison d'édition anglaise. Puis dans le fond, la philosophie, le but que cherche à remplir Folio Society, c'est de reprendre des livres qui ont déjà été écrits, évidemment, mais de les éditer de manière jolie, de designer le livre pour que ça représente son contenu, pour que ça soit beau à l'œil. Donc c'est vraiment la page couverture, toute la forme du livre devient une œuvre d'art en elle-même. Alors c'est tellement beau, c'est le même principe que les frères Grimm, là. La couverture va vraiment être travaillée, les pages aussi, les ornements, tout ça va être travaillé dans Folio Society. Donc si j'étais une maison d'édition, je voudrais évidemment que mes livres soient les plus beaux possibles, en plus de contenir une super belle histoire. Si j'étais un auteur, alors si j'en étais un, je choisirais Jeanne Bourrin, qui écrit des livres historiques et romancés. Donc elle-même est une historicienne et puis elle s'est concentrée dans la période du Moyen-Âge et elle a écrit la fameuse série La Chambre des Dames, qui est aussi une émission télévisée depuis Belle Lurette. Donc, si j'étais un écrivain, je serais elle parce que les descriptions qu'elle fait sont tellement belles et tellement riches d'informations. Et moi, j'adore faire des descriptions et en lire. Donc, elle, c'est vraiment un modèle d'écriture pour moi et un modèle de monde imaginaire que j'adore, qui est en plus inspiré de faits historiques. Si j'étais un best-seller, j'ai pris L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón, qui l'est depuis un certain temps déjà. Et puis, l'histoire est fantastique. C'est un livre que je conseillerais à tout le monde qui ne sait pas quoi lire. Pour moi, c'est passe-partout. Il y a de la magie, du fantastique, du réel. Ça se passe en Espagne. C'est fantastique. Quel personnage féminin serais-je? Alors moi, j'ai choisi Hermione parce que Hermione, c'est la petite fille qui tient en divinité les livres. Alors pour elle, le livre ne peut pas mentir, le livre va toujours la soutenir, le livre va lui fournir l'information dont elle a besoin. Et une fois d'ailleurs dans la série, la recherche dans la bibliothèque ne va pas lui fournir l'information qu'elle avait besoin. Pour elle, c'est une grande trahison. Et puis, parce que le livre ne l'a pas soutenu comme elle pensait qu'il devrait l'avoir fait. Donc,
Moi, c'est la même chose. Pour moi, les livres contiennent tellement d'informations, c'est tellement précieux. Et puis Hermione étudie beaucoup aussi. C'est une petite bolée. Elle peut être énervante parce qu'elle est tout le temps en train de corriger les gens ou essayer de leur donner l'information. Puis moi-même, j'ai une grande soif de connaissances et parfois je peux peut-être énerver les gens. J'ai pas une aussi grande connaissance qu'elle parce que j'ai pas 24 heures sur 24, quoique. Mais je trouve beaucoup de points communs avec elle, puis elle s'avère, dans les tomes suivants, être de plus en plus attachante. Donc, bref, Hermione, c'est un personnage auquel on s'attache facilement. Les jeunes filles qui ont tous lu la série Harry Potter, c'est souvent Hermione qui revient. Pour le personnage masculin, je serais Jack Jackson du livre Les Piliers de la Terre. Alors, Jack Jackson, c'est le fils de Tom, le bâtisseur de cathédrales, et Jack va hériter de cette passion-là pour les cathédrales, va être assez réservé, il est roux, et puis donc c'est super, ça fait une touche d'originalité, je trouve, parce que moi personnellement je connais pas beaucoup de personnes rousses. Et puis aussi il va vivre une grande histoire d'amour avec une fille qui lui paraît être assez inatteignable parce qu'elle est dans un rang plus élevé qu'elle, et puis justement son attirance pour l'art, sa certaine réserve, le fait qu'il aime travailler avec ses mains, tout ça, je trouve que ça me ressemble. Et puis, je trouve son histoire d'amour trop belle, trop romantique, trop touchante. Donc, je serais ce personnage-là pour sûr. Si j'étais un marque-page, alors moi, je n'utilise pas du tout de marque-page parce que j'ai trop peur que les marque-pages s'enlève du livre par inadvertance et que je perde ma page. Puis je suis pas bonne pour me retrouver comme ça dans le livre. Ça me donne pas de prendre une minute à chercher à quelle page j'étais. Donc, je ne me fie pas aux marque-pages. Je les trouve pas... J'aime pas ça. En plus, ça gosse, ça dépasse du livre, fait que ça peut se plier. Donc, bref, moi, je préfère corner mes coins de page. Il y en a beaucoup qui sont comme « Oh mon Dieu! Scandale! » parce que ça brise les feuilles et tout, mais un livre, c'est pas fait pour rester beau tout le temps avec aucune écorchure, aucune rien. Ça veut dire que tu l'as juste pas manipulé, puis ça devient pas moins précieux parce que tu cornes les coins de page, à mon avis. Donc, moi, je corne les coins de page, comme ça, je suis sûre que ma page va pas s'en aller, le marque-page va pas me faire défaut. Et puis, c'est pas grave pour moi s'il y a pas de beau dessin, si je manque le beau dessin sur la marque-page, c'est pas un accessoire essentiel pour moi. Si j'étais un résumé, alors je vais vous montrer l'idéal du résumé. Ceci. Alors, voici le livre. C'est Jet de Christian Bobin. Et le résumé que vous voyez ici, une phrase. C'est tout simple, mais j'adore. Jet était morte depuis 2342 jours quand elle commença à sourire. Et puis moi, de Lémonie Snicket, Les Enfants Baudelaire, une lettre. Alors, cher lecteur, blablabla, bla, 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 vous devez pas lire ce livre-là, ça va vous faire peur, ça va être horrible. Avec mes sentiments respectueux, Lémonie Snicket. Alors ça, c'est moi. Tout un paragraphe, mais la forme de la lettre, j'adore. Si j'étais un accessoire de lecture, je suis pas férue de technologie de la lecture avec tous les gadgets, donc, et je suis pas au courant de ces choses-là non plus. Donc, si j'étais un accessoire, ça serait mes yeux. Parce que sans yeux, on peut pas lire. Si j'étais un booktuber, moi, tout simplement parce que je peux pas être un autre. Chaque personne est unique, fait les affaires qu'elle veut. Chaque booktuber a son intérêt envers des tags ou autre chose dans lequel elle va se spécialiser. Et puis, je voudrais pas pour ça remplacer une autre personne ou devenir cette personne-là parce que la multiplicité des booktubers et chacun de leurs points uniques ou de leur originalité construit le monde des booktubers dans lequel on évolue. C'est bien qu'il y en ait une grande multiplicité, comme ça chacun peut avoir la booktubers ou découvrir la booktubers de son goût et puis aller chercher quelque chose, un petit quelque chose chez chaque personne. Donc je resterai moi, tout aussi simplement que ça. Une saga maintenant. Alors pour ne pas dire Harry Potter, que j'ai pris ici juste pour vous montrer l'image parce qu'elle est sublime. Alors pour ne pas dire cette chère saga, j'ai choisi Les Royaumes du Nord de Philippe Pullman. Alors, pourquoi je serais cette saga? Parce qu'il y a des liens avec des animaux qu'on appelle des démons. Donc, on est un peu attaché à un animal qui nous représente. Puis j'aime bien cette caractéristique-là d'avoir un animal symbolique à côté de nous et physique aussi.
et d'être attachée à lui. J'aime la magie qu'il y a dans ce livre-là, l'intrigue, j'aime le personnage principal, l'idée d'une boussole qui guide. Alors tout ça, ça m'attire beaucoup et ça va beaucoup dans l'imaginaire et dans le lien, dans l'amitié, dans l'amour, dans la famille. C'est tous des thèmes que j'apprécie. Alors voilà, c'est une trilogie pour ceux qui ne le savent pas. Finalement, un classique. Alors, j'ai choisi un classique anglophone. Je crois qu'il est américain en plus. Alors, c'est Little Woman de Louisa May Alcott. Pardon. Et puis, c'est un classique malheureusement que j'ai pas terminé. Je l'avais commencé au secondaire, mais il me reste vraiment pas beaucoup de pages. Mais c'est tellement bien décrit, il y a des belles descriptions. C'est l'histoire de 4 petites filles qui vont vivre avec leur mère aux États-Unis pendant que leur père est à la guerre. Et puis, on va vraiment voir leur évolution dans la vie quotidienne de ces 4 jeunes sœurs-là. J'aime la description d'une quotidienneté qui est alimentée par une certaine imagination, par la description de vêtements, de mode de vie, des peines et des tristesses des personnages, de leur évolution. Donc, les thèmes encore de la famille, de l'amitié, de la jalousie, de l'amour, tout ça se retrouve dans le livre, puis je le trouve tout simplement adorable, vraiment bien, une belle lecture, vraiment belle. Et puis, je crois que je vais me forcer à le finir, même s'il est en anglais. Et puis après, je pourrai aussi le relire en français pour vraiment comprendre tous les détails de ce beau classique-là. C'était tout pour le portrait chinois d'aujourd'hui. C'était toutes les questions. Je vais vous dire combien il y en a. Il y en a 13. Alors, je vais vous les mettre en barre d'informations si ça vous tente de reprendre le tag qui vient, je vous le rappelle, de Tartine aux pommes. Alors, d'ici une prochaine vidéo, eh bien, je vous souhaite de passer une super belle journée. Et je vous souhaite surtout que la neige arrive bientôt chez vous parce que personnellement, j'adore l'hiver. Bye bye!